Alors, c'est particulier de venir vous raconter mon histoire car je suis psy et coach. Donc d'habitude, j'écoute les gens. Mais comme j'ai quelques clés qui fonctionnent bien pour moi, j'ai envie de les partager avec vous. Quand j'étais petite, je rêvais d'un monde magique, où tout le monde serait content, gentil, et où personne ne ferait de mal à personne. Enfant, j'ai toujours tout fait pour être la plus gentille possible. J'étais sage comme une image. J'ai grandi dans une belle maison avec un jardin, un chien, un chat. Mon père avait des belles voitures, ma mère avait des beaux vêtements. Nous avons beaucoup voyagé. J'avais des bonnes notes à l'école. Beaucoup de mes amis idéalisaient ma famille. De l'extérieur, c'était une vie de rêve. De l'extérieur seulement. Ce que mes amis ne voyaient pas, c'était les colères de mon père et la souffrance et la maladie de ma mère. Et puis surtout, ce que personne ne voyait, c'était la peur et l'état de vigilance permanent dans lequel je me trouvais. Mon père se mettait hors de lui. Il menaçait parfois de tuer ma mère. Je vivais dans une peur constante de la mort. Et pour cause, il m'a cogné la tête contre un mur quand j'étais bébé. Alors on me l'a raconté, je ne m'en souviens pas, mais mon corps en a gardé des traces. Et c'est peut-être même pour ça que je suis devenue psy. Donc parfois tout allait bien à la maison, et parfois c'était la crise. C'était imprévisible. Comme tous les enfants, je pensais que ce que je vivais était normal, que toutes les familles étaient comme la mienne, avec un mélange d'amour et de violence. Dès toute petite, j'ai donc appris à faire le moins de vagues possible pour ne pas déclencher de tempête. J'aurais tellement aimé que tout soit magique. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ma mère était bipolaire et suicidaire. Elle a tenté de me tuer avec elle à 2 reprises. La première fois, j'avais 7 ans, elle m'a tendu une trentaine de somnifères en proposant que nous les prenions ensemble. J'ai dit non. Pourtant, j'étais toute petite, hein, mais j'ai senti que ce n'était pas normal. Moi, je voulais vivre. La seconde fois, elle a eu un accès de folie sur l'autoroute. Elle a lâché le volant et nous avons percuté un camion et le rail de sécurité. J'avais 10 ans, j'ai cru que c'était la fin, je n'ai pas eu le temps de réagir. Je me suis dit qu'elle avait réussi son coup. Miraculeusement, nous sommes toutes les deux sorties vivantes de l'accident. La preuve, je suis là. Ma mère était internée régulièrement en hôpital psychiatrique. Et quand ma mère n'était pas là, mon père m'a fait subir des attouchements. Ça aussi, ça laisse des traces indélébiles. Bon, ça fait beaucoup pour une seule petite fille. Mais ça fait beaucoup pour n'importe quel enfant maltraité. Puis mon histoire, elle ressemble malheureusement à celle de beaucoup trop d'enfants. En France, 1 enfant sur 5 est victime de violences sexuelles. Et 1 enfant meurt tous les 5 jours des coups de ses parents. Malgré ces événements difficiles, j'ai toujours cru que j'avais une bonne étoile. C'est sans doute pour ça que tout au long de ma vie, j'ai rencontré ce que j'appelle des bonnes fées. Et là, je suis certaine que vous en avez tous rencontré, vous aussi. Elles n'ont pas du tout de baguette magique et de petites ailes, pas du tout. Non, c'est simplement un homme ou une femme qui, avec la bonne phrase au bon moment, vous permet de dépasser votre peur, de rendre possible quelque chose d'impossible. À 16 ans, la mère d'une amie, éducatrice pour enfants, m'a parlé de la maladie de ma mère, la bipolarité. C'est grâce à elle que j'ai compris que je n'étais pas responsable, que les médecins s'occupaient de ma mère et surtout que je ne pourrais jamais la sauver. Cette discussion m'a sauvée moi. C'est ça que j'appelle une bonne fée. L'année de mon bac, je me suis donc débrouillée pour déménager à Paris et faire une école de théâtre. Mes parents se sont séparés peu de temps après mon départ, mais comme je les voyais moins, j'avais l'impression de moins souffrir. Sauf que petit à petit, j'ai réalisé que mon ventre se tordait de douleur plusieurs jours avant d'aller les voir. Mon corps me disait stop, mais je ne l'écoutais pas.
Ma mère ressemblait de plus en plus à un fantôme à cause de sa maladie. Et mon père, lors d'un dîner en tête-à-tête, m'a dit que c'est moi qu'il aurait dû épouser. Oui, je sais. Comme il était sérieux en le disant, c'était glaçant. Et puis voilà, là, je me dis, ok, c'est la goutte d'eau, hein, ça va. Et là, une deuxième bonne fille est intervenue. Toujours pas de baguette, hein. Elle était simplement psy, c'est déjà pas mal. Et c'est elle qui m'a appris que maintenant que j'étais adulte, j'étais pas obligée de voir mes parents. Non, 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 on a le droit de faire ça autrement. Si ça me faisait souffrir, je pouvais choisir autre chose. Alors bien sûr, comme tous les enfants, j'aimais mes parents, malgré tout ce qu'ils m'avaient fait. Mais j'ai compris que les voir, ça me faisait vraiment trop de mal. Alors il m'a fallu du courage, mais j'ai compris que je ne pouvais pas continuer à me sacrifier si je voulais survivre. Donc j'ai cessé de les voir. En prenant cette décision de me libérer de mes parents, la vie m'a apporté plein de choses nouvelles. J'ai rencontré un homme charmant, nous nous sommes mariés, nous avons eu 2 filles magnifiques, ma carrière de comédienne s'est très bien développée, j'étais épanouie et heureuse. Là, je me suis dit, c'est bon, j'ai eu une enfance difficile, ok, très bien, j'ai souffert, ça va, maintenant ça va aller. Bon, la vie n'est décidément pas un conte de fées. Et souvent, quand on a des traumatismes dans l'enfance, les schémas se répètent. Une nouvelle épreuve s'est présentée à moi, mais dans ma vie professionnelle cette fois-ci. Alors, tout en continuant ma carrière de comédienne, j'ai envie de diversifier mes activités. Moi, j'avais besoin d'apprendre. Alors, pendant 10 ans, j'ai repris des études. Je suis devenue formatrice, puis coach certifiée, psychopraticienne. J'ai même passé un diplôme universitaire à la Sorbonne. Vous savez sur quoi? On devine. L'adolescence difficile. Oui, un peu obligée. Et donc, grâce à ces études, j'ai commencé à travailler pour une entreprise en tant que formatrice. Ah, je me sentais chanceuse. J'avais l'impression d'avoir trouvé une nouvelle famille professionnelle. Les dirigeants me valorisaient beaucoup et je m'entendais bien avec eux. Sauf que progressivement, la valorisation s'est transformée en dénigrement. Je travaillais beaucoup pour eux et je me sentais de plus en plus mal. À nouveau, j'avais mal au ventre. Mais je continuais, parce qu'ils avaient été très gentils au début. Alors j'espérais que ça redevienne comme avant. Et puis aussi, je pensais que j'avais une place particulière. Pourtant, je n'étais même pas salariée, j'étais indépendante, hein, mais j'avais cet espoir comme ça. Et eux, ils étaient dans leur mode habituel. C'est-à-dire que c'est un mode qu'ils avaient fait avec d'autres qu'avec moi. C'était séduction, emprise, maltraitance. Et ça, je connais bien. Donc moi, fidèle à moi-même, j'étais dans ma quête de reconnaissance, je me soumettais et je me sacrifiais. Bon, cette fois-là, c'est mon corps qui a réagi, et de façon extrêmement violente. C'était sans doute l'accumulation des violences que j'avais vécues jusqu'ici. Le diagnostic est tombé, cancer du sein, 9 mois de traitement lourd. Ça peut paraître surprenant, mais ce cancer m'a fait moins peur que la réaction de mes employeurs. J'avais tellement peur qu'ils me suppriment toutes mes missions que j'ai décidé de ne rien leur dire. J'avais trop peur de me retrouver sans revenu, en plus d'être malade. Pendant plusieurs mois, c'était chimio le lundi, boulot le reste de la semaine. Je n'ai pas raté un seul jour de travail. Je voulais respecter mes engagements. Comme quand j'étais petite, je ne voulais pas faire de vagues pour ne pas créer de tempête. Alors bien sûr, il y a eu l'équipe médicale, mon mari, mes amis, mes filles. Toute cette armée de bonnes fées m'ont soutenue pendant toute cette période-là. La rémission du cancer a été totale. À la fin des traitements, je me suis dit, je vais annoncer à mes employeurs l'épreuve que je viens de traverser. Je pensais qu'ils allaient enfin être reconnaissants de mon engagement indéfectible pour eux. Pas un jour de travail manqué, quand même. Vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Comment as-tu pu nous faire ça? Comment as-tu pu nous faire ça? Le temps que ça monte à mon cerveau, waouh,
Ils ne m'ont même pas demandé comment j'allais. Je n'ai plus jamais revu ces employeurs. C'est là que j'ai vraiment compris que personne n'a le droit de traiter quiconque de cette façon. Nous sommes faits pour recevoir de la considération, de la gentillesse, mais pas pour être maltraités. Donc à partir de ce moment, je me suis jurée d'écouter mon corps, de le considérer comme ma boussole. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, il m'avait toujours indiqué ce qui était bon ou mauvais pour moi. J'ai donc décidé, grande résolution, de ne plus jamais travailler avec des personnes maltraitantes ou abusives. J'étais fière. Bon, vous savez ce qui s'est passé? Non, c'est ça qui est drôle, c'est que en fait, la vie nous ramène toujours, nous teste en fait, ça essaye quoi. Et donc il y a une nouvelle entreprise que j'ai rencontrée, et là ils m'ont proposé de me dédier entièrement à eux, c'est-à-dire de cesser toutes mes autres activités. Alors j'allais avoir plein d'argent, plein de promesses, c'était merveilleux, et mon corps, j'ai senti que ça n'allait pas du tout. Mais cette fois-ci, je l'ai écouté. J'ai vu le schéma de répétition, j'ai dit non. C'est à partir de là que ma vie s'est vraiment transformée. Dans tous les domaines, je me suis mise à rencontrer les bonnes personnes, des gens gentils et bienveillants. Et puis le bon attire le bon, donc je suis entrée dans un cercle vertueux. C'était incroyable. J'adore écrire, j'ai eu envie de mener une enquête autour du cancer du sein et de la santé psychologique. Il y a 300 femmes qui ont répondu. Je ne savais pas du tout comment diffuser mon article, j'étais très... Voilà. Et en fait, une bonne amie m'a mise en relation avec un grand magazine hebdomadaire. Ils ont accepté de me publier. Ensuite, une collègue psy s'est jointe à moi et on a mené 2 autres études qui ont été reprises par de nombreux magazines. Pouf, je suis devenue journaliste. Ensuite, j'ai un bon ami qui m'a mis en relation avec une entreprise. On partageait les mêmes valeurs. Et dès notre première rencontre, ils m'ont confié 3 projets passionnants. Ça fait des années que je travaille avec eux et j'ai toujours autant de plaisir. Un jour, il y a un des responsables qui m'a dit « Tu es l'âme du projet. » Ouais, je sais, c'est... Et puis aussi, bah oui, comme je suis aussi comédienne, j'ai décroché... en fait, je fais partie des voix permanentes d'une grande radio nationale. Et puis, c'est des comédiens qui ont donné mes coordonnées. Et après plusieurs mois, j'ai appris qu'ils avaient dit que j'étais une vraie gentille, qu'avec moi tout se passerait bien et que j'ai un grand cœur. Donc c'est émouvant pour moi. Aujourd'hui, dans ma vie personnelle, avec ma petite famille, qui est juste par là, nous ne vivons pas dans une grande maison, mais dans un appartement. Nous avons un chien, une voiture. Nos filles ont de très très bonnes notes à l'école. Mais ça, c'est pour l'extérieur. À l'intérieur, le plus important, c'est que nous vivons dans la joie. Et nous nous amusons beaucoup. Ma décision est la bonne. Je choisis mon entourage. Ça n'a pas toujours été facile, mais c'est un choix. Je choisis de ne fréquenter que des gens que j'apprécie dans ma vie personnelle et professionnelle. Les autres, je les laisse simplement vivre leur vie sans moi. Cette question du choix des gens qui vous entourent est fondamentale. Nous n'avons qu'une seule vie, qu'un seul corps, donc il n'y a pas de temps à perdre avec les gens maltraitants, irrespectueux, abusifs. Nous ne sommes pas condamnés à vivre avec des gens qui nous font souffrir. Nous ne sommes pas condamnés à répéter nos traumatismes. Vous l'avez compris, hein, il n'y a pas de magie finalement. C'est à chacun d'entre nous de créer la vie que nous avons envie de vivre. Et pour cela, mes petits trucs à moi maintenant, hein, il m'aura fallu du temps, mais c'est simplement d'écouter cette petite voix intérieure, d'écouter mon cœur et d'écouter les mots du corps. Quand le corps parle, c'est important. C'est comme ça qu'on peut se tranquilliser, se sécuriser à l'intérieur. Attention.
Attention, il y a un effet. Je suis convaincue que nous pouvons tous choisir de nous entourer des bonnes personnes pour nous, pour faire et vivre de belles choses. Merci pour votre écoute.